Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Ruton va à la découverte de quoi ce matin? Aujourd'hui, donc, on va à la découverte du DIA qui est en train de se faire attaquer en ce moment. Donc, on va parler simplement de DeepSeek qui fait face à des cyberattaques à grande échelle. Donc, victime de son succès, l'intelligence artificielle chinoise a été obligée de restreindre temporairement les inscriptions pour garantir le fonctionnement de ses services. Mais on espère que tout va rentrer dans l'ordre d'ici demain ou après-demain. Du coup, on va vous présenter DeepSeek en 10 points. Mais on ne va pas faire de comparaison avec ChatGPT. Ne vous inquiétez pas. Tu as commencé à utiliser DeepSeek. Les premières heures, comment tu as trouvé? Efficace. Comparé à ChatGPT. Oui, ça fume. Non, toi, tu es vraiment changeant. Je suis un hypocrite. D'après, il est je t'ai vraiment... dit ça depuis que je suis un hypocrite. Non, je ne veux pas dire hypocrite. Maintenant, le grand, tu es fort. Alors, on va présenter DeepSeek en 10 points. Premièrement, l'origine et la création. Donc, DeepSeek a été fondé en 2023, donc à Hangzhou, en Chine. Donc, c'est d'abord l'entreprise. Donc, on parle d'abord de l'entrepreneur. Un entrepreneur ayant précédemment cofondé un fonds spéculatif axé sur l'intelligence artificielle. Donc, l'entreprise a été créée pour développer des modèles d'intelligence avancée capables de rivaliser avec les leaders du secteur. Vous connaissez déjà les leaders du secteur. Et en deuxième point, on a le lancement du modèle DeepSeek R1. Donc, le modèle phare de DeepSeek, c'est DeepSeek R1 qui a été lancé le 20 janvier 2025, donc il y a quelques jours seulement. Et ce modèle de langage est conçu pour réaliser des tâches complexes de traitement du langage naturel et de raisonnement, et il est déjà considéré comme un concurrent sérieux des modèles d'OpenAI. Si vous allez sur DeepSeek, vous allez voir que même l'interface est vraiment différente. Vous allez voir par exemple, aidez-moi à écrire, créer des images, le code, analyser l'image, résumer le lien, on va dire processus document, analyser les données. On a aussi cherché sur le web. Donc l'interface même déjà, c'est vraiment différent comparé, vraiment désolé, entre griffes à ChatGPT. Et en troisième position, on a les performances impressionnantes. DeepSeek R1 est doté de 671 milliards de paramètres, ce qui lui permet d'effectuer des calculs en temps réel et surtout de fournir des réponses précises. Et ces performances ont été comparées à celles des meilleurs modèles du marché comme ChatGPT, c'est bien normal. Et en quatrième position, on a bien sûr le coût de développement économique. Après, quand on parle d'intelligence artificielle, DeepSeek comparé à ChatGPT ou d'autres intelligences, c'est pas la même chose. Non. Les autres intelligences, c'était à coût de milliards de dollars à chaque fois, alors que DeepSeek, on est à 6 millions de dollars. C'est quand même bizarre. Tu vois que c'est à faible coût. Et là, ça casse un peu une image comme quoi, parce qu'il y a beaucoup, quand tu regardes certains reportages qui disent que plus on met des sous par rapport à une intelligence artificielle, plus c'est performant. Entre-temps, on a ce côté la DeepSeek qui vient avec une intelligence artificielle, donc R1, qui a été développée avec un coût de 6 millions de dollars et qu'on compare déjà à ChatGPT. Bon, on attend après le piratage pour voir si c'est réellement performant, comme ce que DaFresh a dit quand ChatGPT, il met ça à côté, mais c'est DaFresh, il est beaucoup changeant. En cinquième position, on a approche open source. Donc, DeepSeek R1 adopte une politique open source en publiant son modèle sous licence MIT. Donc, cela permet aux développeurs et surtout aux chercheurs d'accéder à la technologie, d'apporter des améliorations et de favoriser l'innovation collaborative dans le domaine de l'intelligence artificielle. En sixième position, on a l'impact sur le marché technologique. Donc, le lancement de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers, entraînant une chute significative des actions de grandes entreprises comme Microsoft. On a en septième position la technologie avancée utilisée. Donc, j'attends vraiment qu'ils arrêtent ce piratage pour utiliser bon, déjà que moi, ça fait, je pense, 1 mois que j'utilise plus ChatGPT. Mais DaFresh a dit que c'est déjà mieux, donc on attend pour vérifier. DeepSeek utilise des techniques innovantes comme Mixture of Experts qui permettent d'optimiser les performances en utilisant plusieurs sous-modèles spécialisés. Et cette méthode améliore l'efficacité tout en réduisant les besoins en ressources matérielles. En 8e position, on a l'accès mondial et surtout la popularité parce que depuis son lancement, l'application, donc l'IA de DeepSeek, est devenue la plus téléchargée
sur l'App Store dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Donc, tu vois que c'est quand même bizarre. Aux États-Unis, au Canada et bien sûr en Australie. Et cette popularité témoigne donc de l'intérêt croissant pour ses capacités. Est-ce que tu penses que c'est parce que beaucoup de personnes cherchaient déjà la concurrence à ChatGPT qu'ils téléchargent vite? Non, parce qu'ils ont cru qu'il y aura quelque chose d'innovant. Tu as vu la différence ou pas? Bah non. Pas tellement. C'est Sur des la... intelligences artificielles et puis ça dépend maintenant de la rapidité, mais sinon c'est pareil. C'est comme si tu prenais l'iPhone et Samsung. Il y a quoi d'innovant dans Samsung? Il y a quoi d'innovant dans l'iPhone? Beaucoup vont te dire que oui, la qualité de l'image, le stockage, les applications que tu peux télécharger, les mises à jour, c'est tu vois. n'importe quoi ça. Bah oui, ça peut C'est être... n'importe quoi. Bon, pourquoi tu dis que c'est Ça non? ne pourra plus évoluer. Le téléphone ne pourra plus évoluer dans sa forme actuelle. Sérieux? Non, je te dis. Oh, d'après, tu es sérieux là. Donc, tu t'imagines à quelle forme de téléphone? Ben, pas forcément la forme même. Ben, après, on Mais n'a la forme jamais conditionne eu... l'innovation. Oui, après, on n'a jamais eu des... Est-ce qu'il y a des téléphones genre Samsung en mode circulaire directement? Il y a tout ça. Oh, d'après, je suis sérieux. Bon, j'ai pas encore vu. En tout cas, DeepSeek, ChatGPT, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas? Grande différence. Ah, une petite différence peut-être parce que DeepSeek... Maintenant, si tu vas dans les caractéristiques, par exemple, DeepSeek utilise des cartes NVIDIA qui ont été fabriquées il y a 5-6 ans, qui ont dit que ça ne pouvait pas atteindre un certain niveau d'efficacité, alors que les autres intelligences artificielles utilisent des cartes NVIDIA qui sont actuelles et qui sont super rapides et super chères. Alors, comme beaucoup d'autres modèles d'intelligence artificielle, DeepSeek est formé pour éviter les questions politiquement sensibles. Tu vois que sur ChatGPT, c'est pas la même chose. Donc, lorsque la BBC a demandé à l'application ce qui s'est passé sur la place Tiananmen le 4 juin 1989, donc DeepSeek n'a donné aucun détail sur le massacre. Donc, c'est parce que c'est un sujet tabou en Chine. Et l'application a simplement répondu « Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis un assistant intelligence artificielle conçu pour fournir des réponses utiles et inoffensive. Donc, la censure du gouvernement chinois a été considérée comme un énorme défi pour le développement de l'intelligence artificielle, mais DeepSeek semble avoir été formé sur un modèle open source, donc ce qui lui permet aussi d'effectuer des tâches complexes tout en retenant certaines informations. Et le 10e point concernant DeepSeek R1, on parle de la vision future. Donc, DeepSeek vise à continuer d'innover dans le domaine de l'intelligence. Peut-être ils ont fait exprès de lancer ça pour voir un peu les réactions des attaques cyber. Mais après, tu ne vas pas mettre une application comme DeepSeek sur le terrain pour juste tester le... Bah si, tu peux d'abord faire une version. Tu ne dis pas que c'est une version bêta, tu lances. Oui. Tu vois comment les gens réagissent. Forcément, les gens vont attaquer. Forcément, oui. Ils vont pour voir forcément. Oui, parce que là aussi, on parle de la sécurité. Voilà, ils vont forcément attaquer. Maintenant, tu vas voir quel genre d'attaque, le niveau d'attaque, et puis tu ripostes avec de la protection. Oui, mais ça peut être le cas. L'entreprise donc aspire à devenir un leader mondial dans le développement d'intelligence artificielle avancée tout en encourageant la collaboration ouverte au sein de la communauté technologique. Donc aujourd'hui, on parlait de DeepSeek qui est en ce moment en train de subir. Et tu sais que la Chine, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup d'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance. Là-bas, il y a beaucoup de technologies. Donc, normalement, ils vivent au quotidien avec des attaques cybernétiques. En général, des attaques cybernétiques, c'est pour la collecte des données. Oui. Tu vois? Voilà. On te pirate pour avoir les informations. Oui, pour avoir les informations sur les utilisateurs. Sur les utilisateurs. DeepSeek R1 aujourd'hui. C'était seulement R1. Hein? Oui, c'était. Imagine quand ils seront à R2, R3. Ben, ChatGPT va aussi avancer. Mais ChatGPT avance beaucoup. Ben voilà. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.